Bonjour à tous, bon, me revoilà pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes cannes, donc ma Michel Mac Pro, donc je vais vous la montrer dès maintenant. Alors, donc les, je vais pas les monter parce que bon, ça sert à rien, vous en verrez pas plus. Donc voilà, donc c'est une belle canne, bon je vais peut-être les monter quand même. Voilà, donc je vais débloquer le hameçon. Ah, c'est emmêlé. Voilà. Je vais vous les monter, ça sera peut-être plus sympa pour vous. Voilà. Bon, on va pas mettre en face les anneaux. Donc voilà, donc je vais le mettre un peu plus loin. Donc voilà la canne. Donc une très belle canne, elle fait à peu près 2,10 m je pense. C'est une 6,9 pieds si je me trompe. Non, 6,9 pieds, c'est ça. Donc en 5,21 grammes, ce qui est marqué sur la canne. Donc une bonne petite canne, j'en suis pas déçu. Assez souple. Donc voilà, elle est quand même relativement souple. Voilà, donc là je suis en montage pour la truite. Donc bon, j'ai eu des petits problèmes au niveau de mes plombs et de mon bouchon parce que c'est un peu galéré, mais bon, voilà. Donc je vais la replier pour vous montrer le moulinet pour pas m'embêter. Donc mon moulinet c'est un Shimano Katana en 4000 FC. Donc comme vous pouvez le voir ici, esthétiquement il est magnifique. Très beau, très belle finition. Le moulinet dans lui-même, au niveau, comment? Au niveau, tout ce qui est ratio, tout ça, tout est respecté par rapport à la description. Euh, la manivelle est très confortable, malgré que c'est du plastique pur, il n'y a pas d'anti-grip, il n'y a pas de grippe dessus. Euh, le pick-up est très bien fait, donc comme vous pouvez le voir, il est très très bien fait. Bon, je vais éviter de tout emmêler. Le frein est très productif. Voilà, c'est un très bon moulinet. Monté sur une très bonne canne. Le point d'équilibre, bon, je peux pas vous le montrer là, j'aurais dû vous le montrer quand je l'avais monté. Et très bien, le moulinet est un peu gros par rapport à la canne. Mais bon, moi c'est plus pour aller au gros carnassier que j'avais acheté cette canne. Mais bon, voilà. Donc j'ai un anneau, l'anneau ici en céramique qui est cassé, que je vais faire remplacer dans pas longtemps. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette canne. Le manche, au niveau de la main, c'est très très confortable. La prise en main, une canne très facile à prendre en main. Esthétiquement, comme vous pouvez le voir, très très bien fini. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre. Donc je l'ai payé, je l'ai acheté sur celle-ci sur Amazon. Bon, j'ai eu quelques histoires avec eux parce que bon, la canne n'est pas arrivée comme je voulais, dans les délais, tout ça. Donc, bon, voilà, mais bon, Amazon, c'est vraiment très rare que ça leur arrive. Mais sinon, je l'ai commandé chez eux, pas déçu. À part bon, ce petit mécontentement ce petit retard. Mais bon, c'est pas très grave, hein. En tout cas, le moulinet, je l'ai commandé sur Amazon aussi. J'ai fait un prix de groupe avec une bobine de fil. Voilà. Donc, très bon moulinet, j'en suis assez content. Donc, le moulinet, j'ai dû le payer une cinquantaine, entre 50 et 60 euros. La canne, pareil, entre 50 et 60 euros. Donc, c'est un petit ratio à 100 euros. Moins de 100 euros, je crois que j'ai payé 94 les deux. Donc voilà, très très sympa, j'étais très content. Voilà. Bon, voilà. Voilà pour cette canne. Bon, je vais passer ensuite à la présentation de ma canne Sainte-Croix. Donc une canne qui est particulièrement prévue pour la truite. Donc elle est même prévue que pour ça. C'est une série qui est prévue, cette série de cannes qui est prévue que pour la truite. Donc c'est la Sainte-Croix Trout Series. Elle fait 2,14 m précisément. Donc c'est un montage 4,8 fois, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, elle lance des leurres d'un gramme, enfin des leurres ou des montages entre à peu près 1 gramme et 7 grammes. Donc très sympa, comme vous le voyez, le moulinet pareil, top. Canne très très souple, très très souple. Comme vous pouvez le voir, très très souple. Donc pas mal du tout. Euh, Elle lance très très bien. Alors là, j'ai passé sur le moulinet. Franchement, le moulinet, c'est un vrai bijou. Bon, il coûte quand même 90 euros.
Donc moi je l'ai eu aux États-Unis. C'est ma mère qui me l'a ramené lors d'un petit voyage. Donc le moulinet c'est un Shimano 6 mètres. C'est un 1000 FL. Franchement, il y en a largement assez pour aller en rivière ou n'importe quoi, même en étant de pisciculture ou n'importe quoi. Même en étant tout court, hein. Pour pêcher de la truite, il y en a largement assez, ou même des petites brèmes, ou voilà, il y en a largement assez. Donc au lancer, c'est un vrai bijou. Franchement, je suis super content. Le moulinet, la manivelle, le grip est très bon, le pick-up est excellent, le frein est merveilleux. Voilà. Très bon compromis entre le moulinet et la canne. Donc la canne, elle fait à peu près en France, elle fait à peu près pas loin de 250 euros. Ouais, c'est un budget. Moi, je l'ai eu à peu près aux États-Unis, dans une grande surface. Enfin, ma mère l'a eu dans une grande surface. Donc, environ entre 120 et 150 euros. Je pense que c'est un cadeau, donc le prix, on le demande pas, forcément. Voilà. Et le moulinet, il vaut 90 euros en France. On peut l'avoir entre 80 et 100 euros. J'avais regardé les prix un peu parce que c'est bon, je suis toujours assez curieux. Mais voilà, aux États-Unis, il doit valoir une cinquantaine d'euros. Voilà, donc franchement, pas déçu du tout par cette canne. Un vrai bijou. Au niveau ici des sensations, on ressent vraiment tout quand on met sa main, quand on prend en position sa canne. On sent vraiment toutes les sensations du poisson. Le combat du poisson au bout de la ligne, on le ressent par ce petit point qui est rattaché directement à la canne. Franchement, elle est géniale. Voilà. Si j'en parle comme ça, c'est qu'elle est géniale. Parce que, bon. Après, je peux pas la comparer à la Mitchell parce que bon, c'est pas du tout le même type de canne. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à du plus gros matériel, donc qui est ma canne à carpe. Donc, c'est une canne qui fait 12 pieds, donc c'est une JRC Contact. Euh, Pareil, c'est vraiment une canne superbe que j'ai payé 59 euros sur Megacar, pour ne pas les citer. Franchement, esthétiquement, c'est plus que magnifique. Donc c'est une canne qui est prévue pour du grand lancer, vu la taille de ses anneaux, de son premier anneau. Comme vous pouvez le voir, elle est très. Bon, c'est une 12 pieds, c'est normal que ça soit super grand. Voilà, donc même le moulinet, vous regardez par rapport à ma main, c'est énorme. Le premier anneau, pareil, regardez par rapport à ma main, il est énorme. Voilà, donc là j'ai mon montage à carpe. Le moulinet, c'est un Pro West, donc il est en, si je me souviens bien, 6000, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est un Pro West Carpe Tribu, donc c'est en 6000. Donc franchement, ce moulinet, c'est un vrai bijou. Il coûte une cinquantaine d'euros, pareil. Voilà, donc comme vous voyez, la canne, elle est très souple aussi. Enfin, bien sûr, on ne peut pas comparer une canne au carnassier, donc elle est quand même relativement souple. Donc quand on a un plomb de peu près 4, moi je suis montant à 85 grammes en plomb. Bon, ici il n'y est pas parce que bien sûr on le démonte toujours. En 80 grammes, elle est très souple, elle lance très loin. Le moulinet va très bien. Ici j'ai à peu près 600 mètres de fil, entre 5 et 600 mètres de fil dessus. Donc on a largement assez pour un bon petit combat. J'ai pas encore remonté de carpe avec, j'ai fait capot quand j'y étais. Et voilà, mais j'ai fait qu'une sortie avec cette canne là. Et quand j'y avais été avec mon cousin, on avait fait 7 carpes, mais bien sûr avec ses cannes et pas les miennes. Bon, voilà. Voilà pour mes cannes, donc je vais vous faire une petite vue en rapproché du moulinet. Franchement, il est magnifique, comme vous pouvez le voir. Une manivelle en forme un peu de poire. Franchement, super moulinet, très bon rapport qualité-prix. Franchement, je ne suis pas déçu non plus. C'est vrai que jusque-là, j'ai jamais été déçu d'aucun matériel que j'ai acheté sur internet. Donc celui-là, je l'ai eu pour pas les citer, bien sûr, Megacarp, le moulinet Megacarp. Tout mon montage est fait chez Megacarp. La tresse, le fil. Donc le fil, je vais vous montrer tout ça après. Donc voilà pour la canne. J'en profiter pour je la rangerai après. Voilà, faut que je délicatement, j'ai pas envie d'abîmer tout de suite. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter ma petite caisse avec tout mon matériel. Donc voilà, je vais vous présenter la caisse. Donc là, c'est un peu le bordel dedans, mais j'ai pas encore eu le temps de la ranger. Donc moi j'ai ces ciseaux là, c'est des Maped, mes anciens ciseaux d'école. Franchement, ces ciseaux là ils coupent super bien.
Voilà pour les ciseaux. Après, j'ai mon ciseau pour retirer mes leurres. Donc, il y en a qui ont des pinces. Moi, j'ai des ciseaux, vous voyez, avec une tête plate comme ça au bout. J'ai toujours un petit couteau là, pour des fois couper un fil, ça va vite. Ici, j'en ai un aussi. Là, je sais pas trop à quoi ça sert. Ici, ça coupe un peu aussi. Pour de la tresse, ça va bien couper. Voilà. Donc, très beau ciseau. Donc, j'ai eu dans un lot kit carnassier. Donc, j'ai eu dans ce lot tous des petits pics comme ça. Un petit pic, une petite aiguille, on va dire. Après, c'est resté chez moi, donc je vais pas aller le rechercher, ça fait un peu loin. J'ai pareil une boule qui se détache comme ça pour écarter la gueule du poisson. Pour si bien sûr on est coincé. Donc après, des gorgeoirs quand je vais à truite, quand je garde le poisson. Voilà. Encore ça. Des gorgeoirs. Ici, j'ai ça. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Certainement pour décrocher un fil ou quelque chose. Bon, c'était dans l'eau, je l'ai pris. Voilà. Donc après, là, c'est un peu le bordel, malheureusement. Donc là, j'ai toutes des petites cuillères comme ça, à truite qui marchent pas mal. Bon, je les ai payés 50 centimes d'euros l'unité. Bon, ça vaut le coup, même si ça casse, j'en serais pas déçu. Bon, ça, c'est des ciseaux que j'ai récupérés. Donc, ça, c'est mon montage que j'utilise pour aller. Donc, là, il a formé, c'est normal, j'avais fait un petit nœud pour pas qu'il s'en mêle plus que ça. Donc, là, il y a un hameçon qui se balade. Ouh là là, il va falloir que je l'arrange cette caisse parce que c'est le beans. Voilà, donc ici, ça, c'est mon montage que j'utilise avec un bouchon 8 grammes, une petite olivette de 10 grammes. Donc bon, le bouchon est 8 grammes, l'olivette 10 grammes. Certains diront, ah, ton grammage est trop haut. Franchement, le bouchon il coule pas, il bouge pas. Voilà. Euh, Franchement, ça va. Ça va, ça va. Donc ça, c'est le montage en coulissant que j'utilise pour quand je vais en canal avec mes cousins. D'ailleurs, c'est quand le bouchon de mon cousin. Voilà. Donc après, j'ai des petites cuillères que j'ai pas encore utilisées comme ça. J'ai acheté. Voilà, donc après ça c'est mes plombs à cartes que je vous disais. Donc voilà, c'est des Fox en 85 grammes. Après j'ai un peu de matos, j'ai un petit peu de matos comme vous pouvez le voir là. J'ai un petit peu de matos comme ça. Donc là j'ai mes bobines de fil qui sont là. Donc ça c'est ce que j'utilise en carnassier. Donc c'est du 15, comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc c'est du à peu près 7,5 kg. Même ça c'est mon fil que j'utilise à cartes. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est brun dans ma caisse. Donc ça c'est un peu la pâte. Voilà, là il y a la version de mes leurres. Là il y a mes Kitech qui sont là, que j'ai dans la pochette pour bien sûr l'odeur. Après, donc là, la caméra est à l'envers, excusez-moi. Là j'ai encore mes petits, ils appellent ça les touliques chez Caperlin. Ils appellent ça les touliques. Donc au même moi j'appelle ça les Sandra. Donc que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Voilà, donc là après j'ai du fil pour mes bas de ligne quand je pêche au cou. Donc ça franchement c'est du tout con, 1,5 kg, 14 centièmes. J'en ai pris 100 mètres, j'en ai largement assez. Un petit mètre. Bon c'est un 5 mètres mais à mon avis je pêcherai pas des poissons de 5 mètres. Mais bon, on ne sait jamais si un jour je vais au CU. Bon voilà, le petit mètre qui sert bien. Bon là j'ai mon détecteur, un détecteur tout con. J'ai payé 5 € parce que la carpe, je suis pas un grand pêcheur à carpe. Du coup j'ai acheté un détecteur à la con. Voilà, donc là j'ai un peu de pâte parce que j'ai réparé un rod pot de mon cousin. Donc là j'ai un peu de pâte. J'avais plein de pots de pâte parce que j'ai fait une petite journée à truite. Du coup j'ai pas mal de pâte. J'en ai encore un pot là. On va les remettre sur le côté, tant qu'à faire. Donc là-bas j'ai des bonnes lignes tout montées au cas où, ça sert toujours. Voilà. Voilà un petit peu mon matos que j'utilise. Donc mes cannes qui sont là. Donc un peu le matériel que j'utilise, que j'ai. Et tout n'est pas là, hein, j'en ai encore un peu de matos. Donc d'habitude, hop, mon téléphone est tombé. Mince. Bon, voilà, ça devrait tenir. Excusez-moi. Donc là, bon, voilà, ma petite caisse. D'ailleurs, GRC m'a donné des autocollants, je ne sais pas où les coller. Voilà, donc ma canne à crabe qui est là. Voilà un peu le matériel que j'ai. Enfin, je vous ai fait une petite présentation après vous avoir mis les leurres que j'utilise. Donc voilà, c'était pour une petite vidéo sympathique que j'espère que vous allez aimer. Donc voilà.
La prochaine vidéo, bah, j'espère que ça sera une vidéo quand j'irai à la pêche. Quand je serai en train de pêcher dans le feu de l'action. Voilà, en espérant que vous commentez beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien avoir des commentaires, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces aussi, ça fait toujours plaisir. Des petits j'aime. Après, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai envie de faire plein de vidéos et ça fait toujours plaisir et ça motive toujours d'avoir des abonnés quand on fait des petites vidéos comme ça. C'est toujours sympa. Et voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avance d'avoir regardé ma vidéo. Voilà. Puis bah, j'espère la prochaine fois que ça sera autour d'un plan d'eau. Voilà. Bon, je vous remercie. Au revoir.